Je retire le bouchon et 2. Je mets un petit glaçon et 3. Je verse la boisson et 4. Je me rince le siphon. C'est l'apéro bistrot. Pour un état de bien-être, l'apéro, surtout avec modération, n'est pas la solution. Une activité physique d'au moins 30 minutes par jour permet d'améliorer notre santé tant sur le plan physique, psychologique que social, et ce, même à plus de 65 ans. J'entends. Mais si vous avez très bien entendu, la pratique d'une activité physique régulière lutte contre les idées noires. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'être insipide. Mais alors... en vous permettant de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Oh, j'ai une pêche les gars, wouh. C'est donc pour faire profiter des bienfaits du sport aux habitants de tout âge que la ville a lancé en 2015 l'opération Sportez-vous bien. Chaque été, de nombreuses activités gratuites et sans inscription sont proposées pour tous les publics et tous les niveaux, comme par exemple du yoga dispensé par Céline Zetoun. J'avais déjà fait ça l'année dernière aussi. C'est vrai que c'est une riche expérience. Déjà d'être en plein air, ça change beaucoup. Et le public, c'est pas le même. Ce sont des gens des fois qui n'ont jamais fait soit de cette pratique-là ou de sport en général et qui viennent découvrir. Le yoga, on le propose d'une manière plus ludique et comme une découverte en fait, comme si on découvrait pour la première fois le yoga. Donc on essaie de faire des choses qui soient aussi en harmonie avec l'espace dans lequel on est, parce qu'on a un très beau cadre à Rosières, et de proposer des choses qui soient accessibles, ludiques, adaptées à tous. Les gens aiment bien que ce soit aussi gratuit. C'est vraiment important parce que ça donne du coup la possibilité de faire du sport, de découvrir plein d'activités. Voilà, et ça c'est super. Ouais. Une initiative portée par la municipalité qui séduit aussi les participants de plus de 60 ans. C'est le cas de Monique, Philippe ou encore Jean. J'ai déjà fait les cours de gym sur Champfleury, au Lilas. Et là, au yoga, c'est la première fois. J'aime la nature, donc on est au frais. À l'air libre, très relaxant et ça permet de se détendre un maximum. J'attends ça avec impatience, ça permet de supprimer cette coupure avec les cours de gym qui s'arrêtent en juin, donc ça permet de continuer tout l'été quand on est présent, c'est bien. L'année dernière, j'avais fait 3 séances avec Sportez-vous bien sur le renforcement musculaire au Parc des Lilas. Et le yoga, là, c'est la première fois. C'est plus dur que ce que je pensais. Je pensais pas être aussi rouillé. C'est super, toutes les activités sportives au sein de Sportez-vous bien, plus les autres activités culturelles. Donc j'ai téléchargé le PDF, le programme de toutes les activités. Pas que le sport, la culture, c'est bien. Moi, je fais du yoga depuis plus de 20 ans, alors je sais ce que c'est. Et puis, là, c'est pendant les vacances, il y a la pause. On n'en ferait pas du yoga. Donc, j'en profite. À cette date-là, on peut en faire. Pendant la saison d'été, il n'y a pas de cours. Et parlant du yoga, moi, ça m'apporte plus de sérénité. Puis, ça fait travailler tout le corps. Puis, on essaye de garder le plus possible de la souplesse. Ça, c'est important. Professeure pour l'association Hatha Yoga de l'énergie basée à Ruy-Monceau, Céline Zetoun donne régulièrement des cours à des personnes dites seniors. Une situation peu étonnante quand on sait que cette activité permet de se maintenir en forme sans trop d'efforts. Le yoga, c'est une pratique qui a plus de 3000 ans, donc qui existe depuis longtemps. Et c'est une pratique qu'on dit dite douce. Douce mais qui peut être aussi à la fois physique, mais qui respecte beaucoup en fait le corps sur l'aspect des articulations, qui agit aussi sur le système respiratoire. Donc tous les gens qui ont des différentes pathologies ou problèmes articulaires ou avec l'âge, c'est une pratique qui est complètement adaptée. Parce qu'on respecte vraiment dans chaque posture. Donc le yoga, c'est une série d'enchaînements de postures associés avec le souffle. Donc du coup, on peut vraiment prendre son temps d'entrer dans la posture et d'adapter. Donc à chaque fois, on fait aussi attention aux personnes en fonction des pathologies qu'elles ont pour respecter vraiment le corps. Et donc la durée, elle est quand même en général d'1h15, donc c'est pas trop long non plus. Donc les bienfaits, ils sont sur l'aspect du souffle. Les gens ont quand même une meilleure respiration, ils sont plus détendus, ils sont plus assouplis. On travaille aussi sur les étirements, donc il y a beaucoup plus de souplesse, donc il y a moins de raideur et en vieillissant souvent on devient plus raide.
Voilà, et ça agit aussi sur l'esprit. L'esprit, il est quand même plus paisible. Des personnes qui peuvent être un peu déprimées, anxieuses, stressées, ça aide beaucoup. Souvent, les gens, ils expliquent avant voilà, quel est leur problème. En fait, ils disent, voilà, j'ai un problème au genou, j'ai un problème au dos, j'ai été opérée du dos. Et du coup, en fonction du cours, je propose toujours, en général, il y a 2 ou 3 propositions sur une posture en disant, voilà, là, on peut faire cette posture comme ça, mais on peut l'adapter aussi comme ça. Donc, il y a plusieurs niveaux dans chaque posture. Et en général, je regarde les personnes qui ont des soucis pour essayer de voir est-ce qu'elles respectent bien du coup leur corps pour pas forcer. Donc dans le yoga, on va pas les forcer, on respecte toujours ses possibilités. On dit toujours qu'on travaille à 80%. Donc on laisse toujours une marge au cas où en plus et pour se respecter. Donc voilà, donc les personnes, elles, en général, elles sont très à l'écoute. Ce sont des personnes qui sont de plus en plus à l'écoute de leur corps et qui font vraiment attention à ce qu'elles font. Si Sportez-vous bien permet de pratiquer une activité sportive pendant la saison estivale, hors de question pour Jean, Monique, Philippe, mais aussi Colette, de passer le reste du temps vautré sur le canapé. Le sport, c'est toute l'année, pour vieillir en toute sérénité. Je fais pas que ça comme sport. Je fais du vélo, mais enfin pas du vélo en compétition. Je fais de la natation, ça me garde en forme, c'est ça surtout qui est important. Surtout quand on vieillit, on est de plus en plus... Si on reste prostré dans un fauteuil, c'est fini. Je fais de la gymnastique volontaire depuis 1975 et je fais 4 heures de gym par semaine. Garder une souplesse, être résistante à plein de choses. Pour dans la vie quotidienne, la souplesse, le renforcement musculaire, ça aide beaucoup. Puis au niveau du moral, voilà, de rencontrer d'autres personnes dans un cadre sympathique, c'est très 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 agréable. Et je vois que ma condition physique par rapport à ce que je peux voir d'autres personnes, ça compte sur la souplesse, sur plein de choses dans la vie. J'en ai toujours fait en fait, l'alpinisme, le parachutisme. Dernièrement, ces 10 dernières années de la course à pied, j'ai toujours fait des activités physiques différentes. Après, elle varie en fonction de l'âge. Course à pied, beaucoup de trail, et puis malheureusement, l'âge avançant, maintenant je me mets surtout aux randonnées de longue distance. Se sentir bien dans son corps, donc bien dans sa tête, il n'y a pas photo, c'est ça. Pour être en bonne santé, se sentir bien, c'est l'objectif principal. Et puis aussi faire des belles rencontres. Je fais partie d'un club de course à pied à Roche, à RSL, et au fil des années, il y a des amitiés qui se créent, on fait d'autres activités, le sport, c'est bien aussi bien pour le bien-être physique que psychique et relationnel. J'en fais le reste de l'année, je vais au cours de gymnastique volontaire. Donc je fais 2 heures de gym par semaine. C'est important de garder la forme. Ça me garde je veux pas dire la santé, mais d'avoir de l'équilibre, garder un peu de souplesse et puis du cardio. Fort, Heidi, Heidi, oh, vive l'effort, Heidi, Heidi, oh, et marchons, Heidi, Heidi, oh, plus c'est dur, plus c'est beau. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube, Ville de Bourgoin-Jallieu. Si j'avais su, nous serions allés à la mer.